Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle semaine des cahiers de l'été et cette semaine va être dédiée à, je pense, de loin, mon sujet préféré. On va parler automatisation. Alors pour vous raconter un petit peu pourquoi pour moi c'est un sujet qui est hyper important et qui me tient autant à cœur, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Quand je me suis lancée seule il y a 4 ans, je me suis vite rendu compte que malgré le fait que je travaillais extrêmement vite, ça ne suffirait pas. Pour autant, je n'avais clairement pas le budget pour recruter. Et face à la montagne de tâches que j'avais à réaliser chaque jour et qui en plus ne nécessitaient pas une grande réflexion, je me suis très vite mise à automatiser tous mes process. Je crois que c'était ma façon à moi de me construire ma team d'ops. Ainsi, ça me permettait, même quand je suis en train de dormir, d'onboarder les personnes qui venaient acheter mes formations, de leur écrire pour leur demander leur avis et s'assurer que tout va bien, ou encore les relancer quand une facture est en retard de paiement. Le truc, c'est que quand on n'a aucune connaissance de ce qu'il est possible de faire, c'est très difficile de se projeter et d'imaginer l'immensité des possibilités qu'offrent les automatisations. Avec mon passé de développeuse, j'avoue que je pense que j'avais une petite longueur d'avance qui m'a vite permis de comprendre qu'il y avait plein de choses que je pouvais déléguer à des algorithmes. Dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 automatisations que je commencerai aujourd'hui par mettre en place si je développais un nouveau business. Et vous allez voir que pour certaines d'entre elles, il n'y a même pas besoin d'une plateforme tierce, vos outils actuels proposent déjà des fonctionnalités d'automatisation. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. Pour tous les gens qui créent du contenu sur les plateformes, pour moi la première automatisation à mettre en place et qui est assez finalement méconnue, ou en tout cas très sous-cotée je trouve, c'est celle de programmer tous ces posts en avance. Dès que j'ai commencé à publier sur les réseaux, je faisais toujours en sorte d'avoir une semaine d'avance dans les contenus que je publie pour réussir à tous les programmer. Alors évidemment de temps en temps il y a des petits ratés, mais la plupart du temps ça me permet de dédier une heure, une fois dans la semaine, programmer toutes mes publications, que ce soit sur LinkedIn ou Instagram, pour ne plus avoir à retourner sur ces réseaux sociaux durant la semaine. J'y consacre environ une heure pour programmer 5 posts sur LinkedIn et 5 posts sur Instagram, ce qui me fait sincèrement gagner, je pense, au moins 2 heures par semaine puisque je me connais. Je sais que si je publiais réellement tous les matins en me connectant à LinkedIn et en me connectant sur Instagram, je finirais par scroller sur ce réseau social de l'enfer qui permet le scroll infini et qui nous happe notre attention et en plus nous fait très mal démarrer la journée. Je sais qu'avant quand je n'avais pas ce système de batch, je passais environ 30 minutes quotidiennement à publier sur les réseaux. Maintenant en 1 heure par semaine c'est fait. Donc oui, le calcul il est vite fait, ça me fait gagner au moins 2 heures par semaine. Pour info, j'ai testé plein de plateformes, j'ai testé HotSuite, Planoly, Suelo, bref j'en ai testé plein pour programmer ces contenus. Franchement, je trouve qu'aujourd'hui, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram, les 2 réseaux sociaux proposent chacun des fonctionnalités intégrées de programmation de posts. Donc vraiment, j'aurais tendance à dire que si vous ne prenez ces outils que pour de la programmation, il y a très peu d'utilité aujourd'hui. Mais alors là, j'en vois venir, si programmer des posts, c'est déjà de l'automatisation, en fait, c'est quoi l'automatisation? Parce que là, on a l'impression qu'on fait un truc plutôt simple, à quel moment on est déjà en train d'automatiser? Et bien, je pense que c'est le moment de faire un petit point définition. Une automatisation, c'est le fait d'avoir un trigger, c'est-à-dire un déclencheur, qui va permettre de réaliser une suite d'actions. Exemple concret, le trigger sur la planification de post, c'est simplement le fait que la date, l'heure est arrivée pour publier le post et la suite d'actions, c'est la publication sur le réseau social en question. J'aime bien la phrase qui dit qu'une automatisation, ça permet de faire bien automatiquement ce que les humains font mal manuellement. Je prends toujours l'exemple aussi de la fameuse Google Sheet ou du fichier Excel. Quand vous allez demander à un humain de prendre toutes les cases et de les numéroter de 1 à 1000, déjà il n'y a aucun humain qui va apprécier faire cette tâche et en plus il y a quasiment aucune chance qu'il s'en sorte sans faire d'erreur. Et c'est logique en fait, on n'est pas fait pour faire des tâches répétitives. Sauf que automatiser n'est pas toujours la réponse à vos problèmes. En effet, il y a encore beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui demandent à automatiser leur business parce qu'ils ont l'impression de jamais avoir le temps de rien faire. En fait, la première étape, avant même de penser à automatiser quoi que ce soit, c'est déjà de mettre en place des process. C'est seulement quand vous aurez des process bien clairs et bien mis en place que là, vous pourrez y associer de l'automatisation. Exemple concret, le fait qu'il y ait un post tous les jours sur vos réseaux sociaux, ça va vous permettre typiquement de créer une automatisation qui, à J+7 de sa publication, va venir récupérer les statistiques pour vous créer un reporting mensuel automatique. Le plus gros travail n'est pas dans la mise en place des automatisations, le plus gros travail est bien dans la mise en place des process et c'est parfois assez compliqué quand j'arrive dans des business de prendre un pas de recul et de regarder un peu la macro-structure de ces process, de ces flux. Moi j'aime beaucoup faire des schémas et je vous invite à le faire. Par exemple,
exemple, faites un schéma sur ok, votre client, comment il arrive chez vous d'un point de vue marketing, quels sont vos canaux d'acquisition, quelle est l'expérience client, quels sont les événements auxquels il participe, bref, tous les mails qu'il reçoit, vous listez tout ce qui se passe pour un client. Et je sais que pour penser les flux, penser au chemin du client, ça peut vous aider à représenter toutes les petites choses qui peuvent justement être automatisées. Deuxième automatisation qui va vous permettre de gagner un temps fou, c'est une automatisation liée à la gestion des mails. Parce que je sais que nous sommes nombreux à perdre encore beaucoup trop de temps chaque semaine à traiter nos emails, alors que dans les faits, on y apporte très peu de valeur ajoutée. Si vous utilisez Gmail, vous avez la possibilité de rajouter des règles de tri et de filtre automatique de tous vos emails. C'est ce qui va vous permettre par exemple de classer automatiquement tous les mails qui contiennent une pièce jointe de tel outil, tel outil, tel outil, puisque vous savez que ce sont les factures et hop, ça vient enregistrer les pièces jointes sur un drive. C'est ce qui vous permet également d'aller classer tous les mails de newsletter que vous recevez, vous listez toutes les personnes auxquelles vous êtes abonné et vous les classez dans un dossier newsletter. Cela évite d'avoir la sensation d'avoir 10 000 mails dans sa boîte mail, alors qu'en réalité peut-être que vous en avez que 2 ou 3 auxquels il faut vraiment répondre, mais le fait qu'il y ait une liste énorme ne vous aide pas à atteindre ce qu'on appelle l'inbox zéro, et moi je suis très partisante de l'inbox zéro pour se vider la tête, c'est-à-dire le fait de n'avoir aucun email normalement à la fin de la journée auquel on doit répondre. Dans les faits, c'est quand même assez compliqué. Moi je sais que parfois j'en laisse traîner. Je pense que j'ai un problème avec les emails, je déteste ça. Un outil que je peux vous recommander qui est très utilisé, j'avoue je l'utilise pas parce que j'aime bien mon petit système maison, mais c'est l'outil Superhuman, qui est un outil justement qui peut vous assister dans l'automatisation du tri et de la labellisation de tous les mails qui sont importants pour vous aider à faire le tri dans ce qui est vraiment important. Troisième automatisation, et vous allez voir qu'on ne va toujours pas avoir besoin d'un outil tierce, c'est le fait d'utiliser les automatisations qui sont désormais intégrées à Notion. Si tu ne sais pas ce qu'est Notion, je t'invite à aller voir les premières vidéos des cahiers d'été si tu ne les as pas encore regardées. J'ai dédié 5 vidéos entières uniquement à cet outil pour que tu puisses le prendre en main et l'intégrer à ton business. Donc dans Notion, 2 automatisations principales. Déjà, tout d'abord, ils ont intégré les boutons qui permettent de lancer des automatisations. C'est fou, j'adore. Imaginons vous ayez un template avec vos articles de blog, et bien vous pouvez mettre un bouton à la fin du template du contenu de l'article de blog qui permettra à l'auteur de cliquer dessus pour le faire passer en relecture, et ça pourrait changer automatiquement l'état de l'article de écriture à relecture. Et une deuxième automatisation, c'est le fait que vous pouvez désormais connecter votre compte Slack à Notion et automatiser la remontée de notifications directement dans Slack, et vous pouvez même choisir quel type de notification. Typiquement, nous sur notre base de données de to-do list, nous avons choisi sur une vue bien spécifique que lorsqu'une tâche est créée ou mise à jour, eh bien on reçoive automatiquement une notif dans Slack. Et j'avoue que c'est très pratique, ça nous permet de voir un peu l'avancement de tout le monde et ça nous permet aussi de voir quand il y a des tâches qui sont créées. Quatrième automatisation, et là vous allez voir on va commencer à parler outils d'automatisation à proprement parler, c'est d'utiliser un outil de prise de rendez-vous automatique. Ça nous est déjà tous arrivé d'avoir des discussions de sourds avec quelqu'un qui nous propose un rendez-vous, on lui envoie nos disponibilités, lui n'est pas disponible donc il nous renvoie les siennes, on se rend compte qu'on n'est pas disponible et il y a 10 échanges de mails pour ne finalement pas réussir à trouver une date en commun. Utiliser un outil tel que Calendly ou maintenant je vais vous montrer Google Agenda permet d'avoir ce type de rendez-vous, je vous montrerai comment créer tout ça, seulement avec certains types de comptes, enfin je vous afficherai tout ça à l'écran. Et bien ça vous permet d'avoir un lien à partager à la personne pour qu'elle puisse prendre rendez-vous dans votre agenda au moment où vous êtes disponible. Alors, petite astuce productivité quand même, ne débloquez jamais toute votre semaine, enfin ça n'a aucune utilité. Moi je sais que les rendez-vous c'est le vendredi après-midi, j'ai un seul lien qui est ouvert sur les autres moments de la semaine, qui est un lien un peu d'urgence. Si jamais j'ai vraiment besoin de prendre un rendez-vous avec quelqu'un, c'est le rendez-vous X clair. Tous les autres, les disponibilités ne sont ouvertes que le vendredi. Et bien que vous utilisiez d'ailleurs un Calendly ou un Google Agenda automatique, vous avez la possibilité de rajouter plein de petites questions. Et donc par exemple, moi je leur demande quel est le nom de leur entreprise, l'URL de leur site web, comment ils m'ont connu, quels sont leurs besoins, quel est leur job, plein d'informations qui va me permettre en fait de créer leur fiche dans mon CRM. Et bien ça, je l'ai totalement automatisé à partir du moment où il y a un rendez-vous
qui est pris, bam, il y a sa fiche qui est créée dans mon CRM. Et en vrai, ça va même encore plus loin puisqu'en fonction des réponses qu'ils fournissent au formulaire, parfois j'annule directement les rendez-vous parce qu'ils ne rentrent pas dans les critères et que je ne vais pas pouvoir les aider. Et donc le rendez-vous est automatiquement annulé et dans la foulée, je leur envoie un mail pour leur expliquer les raisons et les rediriger vers des offres plus adaptées. Et ça, sans même que j'ai besoin d'intervenir. Il fut un temps où je passais tout de même pas mal de temps soit en rendez-vous avec des gens qui finalement ne se pointaient pas, on n'en peut plus, soit avec des personnes qui n'étaient pas du tout dans ma cible. Et donc moi, mon CRM en l'occurrence, il est sur Notion, donc la fiche est bien sûr créée sur Notion, c'est un CRM maison, mais dans les faits, évidemment, vous avez la possibilité d'automatiser ça vers du HubSpot, vers du Salesforce. Et sur Calendly, pour chacun de ces outils, l'intégration est même automatique, donc c'est encore plus simple. Mais pour ceux qui choisiraient d'utiliser Notion, eh bien, comme moi, il est possible d'automatiser tout ça sur Make. Cinquième automatisation qui pour moi est aussi très importante à faire pour plein de besoins, c'est d'être capable d'automatiser de l'envoi d'emails. Il y a une multitude de déclencheurs en fait de cas dans lesquels c'est hyper pertinent d'envoyer des emails, typiquement la récolte d'avis automatique à 30 jours post-achat, ou encore l'envoi d'un mail de relance pour une facture impayée, ou alors le partage d'une ressource gratuite contre laquelle la personne vous a laissé son adresse mail. Ce sont des cas hyper classiques et pour tout l'aspect marketing, les plateformes l'ont bien compris, il est possible aujourd'hui d'automatiser tout ça. Pareil en vrai pour la facturation, aujourd'hui il y a plein d'outils de facturation qui permettent de faire les relances automatiques, mais dans les faits, je pense que c'est hyper important de savoir le faire avec une automatisation et avec un outil classique type Make. Le fait de savoir le faire sur Make, c'est ce qui permet aussi, je trouve, de ne pas vous dépendre d'outils spécifiques à chaque fois qu'on a un nouveau besoin. Ça permet d'avoir un outil générique qui vous permettra d'envoyer des emails, quel que soit le besoin qui se présentera à vous demain. Et envoyer des emails, c'est quand même la base. J'ai terminé de vous présenter ces 5 automatisations et on va pouvoir passer à la to-do list du jour. Premièrement, je vais vous demander donc de mettre en place les automatisations que vous jugez pertinentes parmi les 5 que je vous ai proposées aujourd'hui. Ensuite, afin de préparer cette semaine durant laquelle on va parler de long en large et en travers automatisation, de lister toutes les tâches chronophages que vous faites au quotidien. Et pour ça, sur le site des cahiers de l'été, dans la page du jour, je vous mettrai un template qui est un audit de productivité version allégée pour réussir à amorcer une démarche d'automatisation. Ça vous permettra de faire le point sur tout le temps que vous perdez aujourd'hui et surtout celui que vous pourrez gagner demain. Et enfin, pour chacune de ces tâches, de commencer à réfléchir aux process que vous avez aujourd'hui, même s'ils sont manuels, quels sont les process, parce que c'est ce qui va vous permettre demain de créer l'automatisation. Donc pour ça, franchement, rien de mieux qu'un petit schéma, je vous en montrerai à l'écran pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Moi j'adore utiliser Whimsical à titre d'information pour mes schémas ou encore FigJam, mais vous pouvez tout simplement prendre un crayon et un papier. Franchement ça marche très bien. Demain on parlera outils d'automatisation et on discutera duquel utiliser et pourquoi. Mercredi on discutera de la différence entre le scrapping et l'automatisation et je vous montrerai justement un exemple dans lequel j'ai automatisé du scrapping pour aller récupérer des données d'internet. Ce sera l'occasion de créer notre première automatisation sur mail. Jeudi on automatisera l'assistance de ChatGPT en automatisant la création de nouveaux contenus à partir de nos anciens. En fait, on automatisera la création de tous les contenus qui apparaîtront dans l'espace de recyclage et qui seront prêts à être intégrés à notre planning éditorial. Donc ce sera la suite de la vidéo de la semaine dernière concernant le calendrier éditorial. Et enfin, vendredi, je vous montrerai comment j'ai réussi à faire appel à Midjourney et à ChatGPT de manière automatisée pour créer toutes les cartes dresseurs. Il y en a déjà qui ont créé leurs cartes dresseurs. Vous pouvez le faire vous aussi puisque à partir de la semaine prochaine, je vais organiser des combats Pokémon. Oui, ça fait partie des choses qu'on va automatiser. Et pour l'instant, déjà, vous avez tous la possibilité d'aller vous créer votre carte et vous allez voir que ça va automatiquement vous attribuer des Pokémon, vous créer une illustration à partir des réponses aux questions que vous aurez fournies et vous faire une petite description qui pourrait apparaître sur votre carte. Voilà, c'est un petit jeu sympa que j'ai créé et je vous montrerai comment j'ai automatisé tout ça dans la vidéo de vendredi. J'espère que ce planning de la semaine vous excite, moi grandement, parce que j'adore l'automatisation et j'espère que les use cases que j'ai choisis vous plairont. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo.